cependant à complaire en tout à ma mère. Et préparez-vous au retour de mon père, qui se retire enfin tout à fait après 30 ans de service et qui vous estimera, sans le dire. De cet instant d'illusion, de délire et d'enchantement. Jamais, jamais tu ne t'effaceras de mon âme. Et tant que les charmes de Julie seront gravés, tant que ce cœur agité me fournira des sentiments et des soupirs, tu feras le supplice et le bonheur de ma vie. Il est important que nous nous séparions pour quelque temps. Et c'est ici la première obéissance que vous m'avez promise. Il y a longtemps que vous avez un voyage à faire en Valais. Vous n'avez jamais voulu me parler de l'état de vos affaires. Je sais que vous avez peu de fortune et que vous ne faites que la déranger ici. Vous ne resteriez pas sans moi. Je vous défends non seulement de retourner sans mon ordre, mais de venir nous dire adieu. Tout cela doit être fait naturellement et sans aucune apparence de mystère. Adieu, mon ami. N'oubliez pas que vous emportez le cœur et le repos de Julie. La vive et tendre amitié, qui nous unit presque dès le berceau, nous a pour ainsi dire éclairé le cœur de bonheur sur toutes les passions. Nous connaissons assez bien leurs signes et leurs effets. Il n'y a que l'art de les réprimer qui nous manque. Dieu veuille que ton jeune philosophe connaisse mieux que nous cet art-là. Que le baron d'Étanges consente à donner sa fille, son enfant unique, à un petit bourgeois sans fortune. Point si vous êtes versé dans l'art de l'escrime, ni si vous vous sentez en état de tenir tête à un homme qui, s'étant battu 5 ou 6 fois dans sa vie, a toujours tué, blessé ou désarmé son homme. Je comprends que dans le cas où vous êtes, on ne consulte pas son habileté, mais son courage, et que la bonne manière de se venger d'un brave qui vous insulte est de faire qu'il vous tue. Pourriez-vous jamais me dire en quoi vous êtes personnellement offensé dans un discours où c'est de moi seul qu'il s'agissait ?